Ça vous arrive comme moi là? Vous vivez aussi ça? Je me souviens à l'époque plus petit, dans le Ngeme. Quand je voulais faire frire mes œufs, s'il n'y a pas au moins 2 boîtes de sardines dedans, Wallah billahi, je ne ferais pas frire les œufs. Mais aujourd'hui là, j'ai pas besoin de gagner mes œufs. Hein. Tout ce que j'ai besoin, oignon, l'ail, piment, passe, calas. Ça vous arrive aussi? Ah vraiment, la pauvreté c'est un traumatisme. Hein. Ah oui, c'est vrai. La pauvreté c'est un état d'esprit. Ah oui. Quand tu es pauvre là, tu es mal parti. La pauvreté est un état d'esprit. Chacun devrait être à l'abri du besoin, franchement. Le monde est méchant. Ah oui, le monde est vraiment méchant. C'est-à-dire que ceux-là qui détiennent toutes les fortunes du monde, et pendant ce temps, le reste du monde souffre. Ils sont méchants. Non, aujourd'hui là, non, j'ai pas besoin, je me sens à l'aise. Au contraire, si tu gagnes mes œufs, Wallah billah, ça me donne la nausée. Je gagne mes œufs là, non, ça me donne la nausée. Regardez-vous. Je sors de la salle de gym. Ah oui, France, Chajou. Ouais, c'est vrai. Petit frère, c'est pas que tu as l'habitude du besoin. Tu n'as plus un game man. Tu as vu, on vient de l'homme, petit frère, il ne faut pas oublier là où nous sortons. Alors pourquoi il faut bien choisir ta femme? Dans le titre du direct, beaucoup d'hommes perdent tout après le mariage. Mais oui, il y a des hommes qui ont tout gagné avant de se marier. À moins de 22 ans, ils avaient déjà tout. Mais attendez, moi, à 20 ans, j'étais millionnaire. J'étais véhiculé. Mais oui, je rentre du Cameroun, j'ai 20 ans. J'étais multimillionnaire. Il y a beaucoup d'hommes là qui sont milliardaires avant 30 ans. Multimillionnaires avant 25 ans. Il y a beaucoup d'hommes. Kowo, laissez ça dit donc. Kowo, derrière un grand homme se cache une grande femme. Parfois, derrière un grand homme se cache une sorcière égoïste qui manque d'assurance. Partagez le live, on va parler aujourd'hui. On ne dit pas qu'il n'y a pas de mauvaises femmes. On ne dit pas que toutes les femmes sont mauvaises. Mais il y a certaines femmes là qui manquent d'assurance. Parce que petit frère, la femme que tu vas épouser devient comme ton secrétaire général. Elle devient comme ta mère. Elle devient une personne de confidente à qui tu vas faire confiance. Il faut bien ouvrir tes yeux avant d'épouser ta femme, petit frère. Quel que soit l'âge que tu as. Et surtout, ça dépend de ce que tu possèdes déjà avant de te marier. Et pour t'en sortir, je vais te donner le secret. Parce que ne confonds pas. Tu peux réussir professionnellement, mais échouer maritalement. Est-ce que tu comprends? Partagez le live et mettez les étoiles. Je vais vous donner le secret aujourd'hui. Voilà mon goût. Voilà comment j'aime faire fumer mes œufs. C'est-à-dire que quand ça bouille là, hein, quand l'huile bouillit, hein, quand ça brûle, oui, quand c'est là bien chaud, voilà. Là maintenant moi j'aime quand ça gonfle quoi. Oh, derrière un grand homme se cache une grande femme. Allez, vas-y, Jean. Réussir, c'est le destin. Arrêtez-moi ça. Voilà. Réussir, ça vient du ventre de ta mère. Réussir vient du ventre de ta mère. Pourquoi elle ne fait pas réussir ses frères? Hein? Pourquoi elle ne fait pas réussir ses frères? Oh, derrière une grande femme, derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est ça, dis donc. Angela Merkel, c'était la chancelière américaine. Elle était mariée. Hein? Son mari s'appelait Merkel. Voilà, Angela Merkel. Elle a juste gardé le nom là. Après Merkel, elle s'est encore remariée. Voilà, c'était son destin. Voilà. C'est les petits mots pour se consoler. Voilà. Oh, derrière un grand homme se cache une grande femme. Tu vas voir, les sorciers acceptent aussi ça. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Dans votre famille, il n'y a pas de pauvres. Hein? Ça dépend du ventre de ta mère. Voilà, la réussite dépend du ventre de ta mère, du ventre de ton père. Il y a des personnes qui ont réussi dans la vie parce que les parents ont réussi dans la vie. Ah oui. Il y a des personnes qui ont échoué dans leur vie. Bah, ça vient de l'éducation, ça vient aussi de leur famille. Ils sont paresseux chez eux. Ah oui. C'est des personnes paresseuses. Hey. Les œufs là, c'est petit alors. Non, il ne faut pas risquer moi comme ça. Il n'y a pas envie de prendre le risque là. Ma petite soeur, tu vois que voilà pourquoi nous on mange à la cuisine, parce que tout est à côté, non? Tout est à côté, petite soeur. Il ne faut pas vouloir faire le rêve. Il n'y a même pas les gens à rêver, petit frère. Change doucement tes œufs, tu vas être tranquille.
Ah. Le célibat n'est pas facile. Oh, Banga diaspora. Mais, c'est une vieille habitude. 25 ans de voyage dans le pays des gens, c'est donné. Tout dans le pays des gens. Ah oui. Hein? Voilà. Donc maintenant, je peux risquer. Je peux risquer. Petit frère, ne prends pas les risques quand tu n'es pas sûr de toi. Non, petit frère, ne prends pas les risques quand tu n'es pas sûr de toi. Parce que tu es en direct, tu vas vouloir faire comme ça là. Voilà que le dessus là n'est pas encore bien sèche. Et puis tu as causé un dégât. Après le live, c'est toi qui vas pleurer. Petit frère, non mec, erreur. Il faut être donne-man, petit. Il faut être donne-man. Ah. Le donne-man est sûr que je suis déjà à côté, je peux blaguer. Il fait attention. Le vrai donne-man là, même quand il est à côté, il se méfie. Ça, toute la surprise peut le surprendre. Voilà. Donc, le voyage est bien. C'est qu'on a voyagé qu'on a découvert ça aussi. Et voilà, les gens ont conçu. Ils ont compris le monde. On a des techniciens qui ne proposent rien. On a des techniciens qui ne proposent rien. Tu as ton argent. Le gars connaît que la maison qu'il a conçue là, c'est la maison d'un gars de la diaspora, d'une fille de la diaspora. Et le gars envoie l'argent. Mais tu es devant le père du gars. Au lieu de dire au père du gars que comme tu vois là, maman, on conçut la cuisine en mettant l'aspirateur sur là, l'aspirateur de fumée, qui va prendre la fumée dans la maison. Tu conçus une maison moderne. Toi le technicien, tu n'imposes pas aux concernés de la maison qu'il faut un aspirateur de fumée. Mais tu es un incapable. Tu es un incapable. Un technicien propose aussi. Même pas seulement là, tu mets sur place le plan qu'on t'a donné. Non, tu peux modifier. C'est un technicien, il faut proposer. À l'époque, quand j'ai construit ma maison, j'ai mis ça. C'est bien. Ça tire la fumée. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a voyagé aussi. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, nous devons arrêter ça. Et même les femmes, je ne suis pas ici pour m'en prendre aux femmes, je dis que la vérité. Parce que même si tu doutes à ce que moi je suis en train de dire là, demain tu auras ton garçon. Vous savez, on commence à devenir conscient quand on a déjà sa part d'enfant. Là, tu comprends un peu? Quand on commence à avoir sa part d'enfant, on se rend compte que bientôt mon fils va se marier. Bientôt ma fille va se marier. On est obligé de dire la vérité. Parce que nous tous là, nous sommes des parents. Voilà, si j'avais accouché très tôt, à 20 ans, je vais avoir un fils qui a 25 ans. J'ai 45 ans aujourd'hui. Donc ça veut dire que j'ai un enfant qui a au moins 20 ans et plus. Est-ce que vous comprenez bien? Donc c'est pour dire quoi? Il faut qu'on se dise certaines vérités. Arrêtez de parler que oh, derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais faites aussi attention. Et les gens le parlent souvent dans le sens de la réussite. Il y a des personnes qui ont déjà une destinée qu'elles vont réussir. Tu ne peux rien faire. Réussir, c'est professionnellement. Mais réussir dans quoi? Il y a réussi dans le mariage et réussi dans la profession. Il y a des couples bien, mais qui sont affamés, qui ont faim, qui sont en location. On les met dehors chaque jour. Ils réussissent, ils n'abandonnent pas les enfants. Ils mangent l'amour, ils boivent l'eau. Ils boivent de l'eau avant de dormir. Les enfants maigrissent, les enfants tombent malades, les enfants meurent. Mais ils sont toujours ensemble. Et ils ont réussi. Parce qu'eux, ils s'aiment là. Mais comme on ne mange pas l'amour, tu ne dois pas avoir à côté de toi une femme qui n'est pas fan de toi. Ta femme doit être fan de toi, petit frère. Sinon, tu vas échouer. Ta femme doit être fan de tes activités. Comme je disais tantôt, tu peux réussir professionnellement, mais tu échoues maritalement dans le mariage. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su le genre de femme que tu as épousée. Il y a des femmes qui arrivent à côté de toi. Elles te séparent de ta soeur qui était comme ta trésorière, ta secrétaire. Voilà là où le déclic commence parfois. Il y a des femmes qui entrent dans la vie des gens pour séparer toute meilleure personne, toute personne que son mari tient à elle. Elle sépare. Elle va te
fait chuter. Au départ, tu vois, tu vas laisser, non, c'est ma femme, c'est ma femme, c'est ma femme. Mais attends, est-ce qu'elle a l'esprit d'entrepreneuriat? Elle peut être ta femme, mais elle n'a pas l'esprit d'entreprendre. On ne chasse pas des personnes qui ont des qualités. On ne chasse pas des personnes qui sont loyales. On ne les chasse pas. Ma chérie, même si tu apprends que la fille, là, la secrétaire, là, a un passé avec ton mari. Wow, c'est l'ex-femme de ton mari qui garde son argent. C'est l'ex-femme de ton mari qui contrôle les chantiers. Mets ton mari à terre, tu lui parles, chérie, je te fais confiance. Je sais, tu tiens à cette femme. On me dit qu'elle ne t'a jamais abusé. Continue avec elle. Mais vraiment, j'espère que tu ne continues plus avec elle. J'espère seulement. Fais confiance à ton mari. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui se marient, qui chutent, qui perdent. Il y a des amis qui ont tout perdu après le mariage. Mais après le mariage, tu vois, c'est le père qui a acheté les terrains. Quand le gars n'était pas là, le père faisait confiance le père faisait confiance à son enfant et l'enfant faisait confiance à son père. Le gars envoyait les millions, il envoyait les millions. Subitement, le gars se marie. La fille commence le Congo ça. Elle se débarrasse du père. C'est-à-dire quand on dit se débarrasser, elle éloigne toutes ces personnes-là qui sont clés à toi. Voilà ta chute comme ça là qui a commencé. Donc petit frère, ce concept-là, que derrière un grand homme se cache une grande femme. Laissez ça. Dans quel cadre? Maritalement ou bien professionnellement? Il y a des personnes qui continuent à réussir professionnellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le level de leur femme. Ils ont compris le level de leur femme. Que ma femme n'est pas à cette hauteur. Donc elle n'a pas son nez à mettre dans mes affaires. Elle n'a pas. Je connais un grand frère qui a une grande quincaillerie au Carrefour Maçon. C'est un milliardaire. Sa femme est là-bas comme gardienne. Elle est comme une gardienne. Elle voit les choses qui sortent. Elle n'est pas dans la caisse. Je lui ai dit, mais grand, mais j'ai appris que voilà ta femme. Non, petit frère, laisse. Un jour, on s'est rencontrés, on a causé. Ma femme que tu vois là, quand elle touche l'argent, c'est envoyé dans sa famille. Quand elle touche l'argent, c'est envoyé dans sa famille. J'avais la quincaillerie avant de la connaître. Avant que je la connaisse, c'est ma grande soeur qui était ma caissière. Donc quand je l'ai connue, je l'ai mis là-bas. Mais attendez, le déficit était calamiteux. Le résultat en un an, 2 ans, j'ai failli tomber. Pourquoi? Parce que ses copines viennent, elles donnent. Ses frères viennent, elles donnent. Les parents ont les problèmes, elle a déjà donné. Même sans te consulter. Elle voit seulement l'argent, mais elle oublie que l'argent de la quincaillerie là, c'est inclus le capital. C'est inclus le crédit. Tu ne peux pas lui dire ça. Donc petit frère, il faut apprendre à faire la part des choses. Tu peux réussir professionnellement et réussir maritalement parce que tu as compris que celle-ci là, elle ne s'en sort pas dans l'entrepreneuriat. Elle ne comprend pas ce qui veut dire l'entrepreneuriat. Donc mon frère, je connais des gars ici dehors qui ont ouvert un business à leur femme. Il a mis 3 millions. Chaque année, il met 3 millions. Et il n'attend rien. C'est un peu comme son choco. C'est-à-dire, madame, tu as 300 000 tous les mois. Mais je le donne en capital. Il prend la boutique, il loue 2 ans. Il prend les choses, il met dedans. Elle vend seulement, elle vend. Parce que celle-là, n'attend jamais que tu vas lui dire que chérie, trouve-moi 500 000, trouve-moi 1 million. Elle n'aura jamais. Elle n'aura jamais. Elle n'est pas entreprenante. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit dans l'avenir. Mais il y a des gens ici dehors, tu vas dire que mais celle-ci fait quoi l'argent? Elle perçoit seulement l'argent. Mais jamais aussi elle ne te surprend pour te dire que chérie, tu as un problème de 500 000 là-bas. Ok. Chérie, ok, là, le mois si c'est moi qui va tontiner. Hein. Tu vas voir les femmes où c'est toi qui donnes seulement. Jamais ne prends rien en sa responsabilité. Jamais. Jamais. Et petit frère, c'est possible de connaître le genre de femmes là. Elles sont là nombreuses. Et c'est vice versa. C'est vice versa. Il dit même que c'est vice versa. Mais c'est dangereux quand c'est l'homme. Parce que l'homme, tu es obligé de te séparer de lui. Parce qu'on peut canaliser la femme dans son échec dans l'entrepreneuriat. Mais l'homme, tu ne peux pas. Tu ne peux pas avec un homme. Si tu veux réussir dans ta vie avec un homme irresponsable, non, tu es mal parti. Tu es obligé de te séparer de lui. Parce que c'est différent. C'est différent quand c'est vice versa, oui, mais c'est encore plus difficile quand tu es une femme qui a l'esprit d'entreprendre et tu as à tes côtés quelqu'un que tu aimes, qui est
ton homme que tu aimes, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Donc il faut beaucoup faire attention les gars. Il faut apprendre à faire la part des choses. On peut réussir professionnellement et échouer maritalement. Mais voilà pourquoi parfois, il y a certains qui réussissent professionnellement. Dès lors qu'ils se marient, ils échouent financièrement et maritalement. Pourquoi? Parce qu'il a fait confiance. Il n'a pas lu. Elle n'a pas la hauteur. Et petit frère, il y a des gens qui touchent les millions, ça les rend bêtes. Eux, ils pensent que le million là, c'est le capital, c'est le bénéfice. Elle oublie que parfois sur 100, sur 1 million là, peut-être son mari n'a que 10 000 de bénéfices. Mais oui, bien sûr. Il y a des business que tu as 10 000 de bénéfices. Mais le gars peut faire 10 millions. Mais oui, il y a des business comme ça là. Donc il faut vendre 1 million pour avoir 10 000 de bénéfices. Mais c'est les gars qui font les chiffres d'affaires. Tu comprends, les gens ont fait 100 millions. Les gens ont fait 200 millions. Oui. Fais attention mon frère. Attendez, il y a quelle différence? L'immeuble que tu vois là. L'immeuble que tu vois là, partout là. À Bonamou, ça dit Makepe, Ndobon. Tu vois c'est quoi? Le terrain c'est combien? Pour acheter un 500 mètres carrés à Bonamou, ça dit. Mets dans les 200 000. Donc tu prends un terrain 500 mètres carrés. 200 000 là, ça te fait 100 millions déjà. Tu mets l'immeuble 150 millions. Peut-être tu as 6 appartements. Attendez, imagine combien tu as mis. Donc voilà près de 300 millions que tu as mis. Mais à la fin du mois, à peine tu as 2 millions. C'est la même chose. Donc on voit l'immeuble, on dit voilà un homme riche. Mais le retour sur investissement, c'est nul. C'est nul comme j'ai toujours dit. Moi, je ne construis plus. Je ne construis. Ouais, je ne construis plus. Attendez, je ne construis plus. J'ai acheté la boutique en Dokoti à l'époque. J'avais 2 boutiques en Dokoti. Je voyais mes bons petits là comme ça, ils jonglent. Alain, mon grand cousin Alain, les JC, tout ça. Les gars partaient à Dubaï. Connais le capital? Le gars part à Dubaï avec 2 millions. Les gars font en Chine. Quand je te dis que j'étais en Chine, tu penses que non, il n'a rien, c'est un jongleur. Les gars qui ont les 3 millions, 4 millions. 10 millions, quand tu vois derrière là, tu fais la ligne, mais tu es un boss. Tu es déjà un boss. 10 millions. Mais mon cousin, je n'ai jamais vu mon cousin avec 10 millions. Mais le gars a conçu la maison. Et il n'a jamais voyagé. S'il vous plaît. Mon cousin là, lui, il n'a jamais voyagé. Lui, il prend que sur place pour revendre. Et le gars n'a même pas le capital de 5 millions. Mais je vous dis bien que c'est les gars qui ont les bénéfices de 500 000 par mois. C'est les gars qui... Mais oui. Pour finir, les gars sont dans un business où ils sont équilibrés. Mais toi, tu as conçu l'immeuble, oui, tu as l'argent. Mais attendez. En fait, quand tu construis l'immeuble, c'est pour tes enfants. Pas pour toi-même. Et pour les inconnus. Alors, tu vas voir quelqu'un va venir louer la boutique en bas. Il loue son activité. Son activité lui rapporte 2 millions par mois. Attendez. J'ai mon bon grand avec une nourriture ici là. Il vend le shawarma là-bas. Emma. Face à Santa Lucia de Bonamou Sadi là. Face à Santa Lucia de Bonamou Sadi. Il y a l'immeuble qui est en face là. Tout le bar là, le petit bar qui est à côté là, c'est un couloir. Ils vendent le shawarma, tout. Tous les gens qui installent le shawarma que vous voyez là, on sait là. En face Santa Lucia de Bonamou Sadi là. Tous les gens que tu vois là, les shawarma là, c'est 50 000 pour avoir la position là-bas. Lui-même là, sa paille là, son bar. Ce grand fait là fait plus d'1 million de bénéfices par mois. Tu sais combien il loue ça? Il loue la place à 100 000 francs. Il loue la place à 100 000. À 100 000 francs. Donc c'est pour dire, parfois dans la vie, on ne chute pas. Pas parce que on a manqué le capital. Parfois on chute parce qu'on a investi dans de la mauvaise des manières. Tu vas voir un gars, avant de construire, il vivait bien. Subitement, il a investi, il ne vit plus bien. Il vit le jour le jour. Donc on a dit, il vit par moment. Donc on ne s'égare pas. Revenons dans ce concept des gens qui se marient après qu'ils chutent là. Oui, petit frère, tu as fait le mauvais choix de la femme. Ne mélange pas ta femme à certaines choses quand elle n'est pas encore à la hauteur. Je connais quelqu'un qui a ouvert un quincaillerie. Pour confier ça à sa femme, il a envoyé sa femme se former dans une autre quincaillerie ailleurs. Mais oui, dans une autre, petit frère, mon ami. Vivre ensemble avec une personne, même pas seulement le mariage, c'est quelque chose de sacré.
Voilà ma maison là. J'ai 2 chambres, un salon. Je vis à l'étranger. Je peux bien demander à un Camerounais de venir habiter avec moi. Mais à mon âge, pour vivre avec une personne, mais mon gars, je dois réfléchir. On ne cohabite pas avec n'importe qui. Et de sur quoi? C'est là qui tu as mis ton cœur. Allez là-bas au carrefour maçon, là-bas, voilà, à la casse. Regardez comment les gars là vivent. On dit que oui, ils sont compliqués, ouais, mon ami. Et ils réussissent. Les Bouddhas là, regardez. Ils savent apprendre. Quand tu vois la femme est formatée. Elle ne blague pas avec 5 francs. Si quelque chose c'est 1200, c'est 1200. Pas de faveur. J'ai une amie de classe. À l'époque, c'était une femme un peu négligente, une fille ballon de Banga. Elle a épousé un Bouddha. Ils ont la quincaillerie. Dis donc. Ils ont. À un moment de la vie, le gars s'est fâché. Ça a failli se gâter. Quand j'ai rencontré le gars a parlé. Elle dit que mon frère, tu ne connais pas, c'est notre belle soeur Sawa, non? Elles ont leur rythme de vie. Il faut la former. Aujourd'hui, la femme sait où elle va. La femme sait où elle va, mon frère. Quand ta femme ne sait pas où tu vas, petit frère, tu n'iras nulle part. Et il y a beaucoup de femmes là que nous avons épousées qui ne savent même pas là où nous partons. Elles s'intéressent plus aux choses des autres qu'à vos propres choses. Et parfois, elle regarde le voisin, elle oublie que parfois le voisin que tu vois là, c'est l'héritier de son père. Il est héritier. C'est comme dans nos quartiers là-bas. Il y a un coin là, à Bonamou Sadi là-bas, les Bakoto. Il y a des coins là que c'est la rétrocession. Donc l'État a rétrocédé les terres de Dedo, de certains endroits qu'ils ont pris pour construire les universités. L'État a donné les 10 hectares, les 20 hectares. Il y a les gars qui ont les terrains à Bonamou Sadi, qui n'ont jamais acheté. C'est le terrain de leurs parents. On a rétrocédé une partie. Tu vois, un gars, il a 2000 mètres carrés. Il n'a jamais acheté. C'est le terrain de son père. Mais savez-lui que tu veux comparer ton mari. Et tu oublies que ton mari est sur la bonne voie. Ton mari va arriver. C'est juste une question de temps. Et même pas ça, on ne compare pas les gens. Tu ne connais pas ce que chacun a fait pour être là où il est là. Nous sommes tous les voisins. Oui, on se regarde. Oui, on a acheté les terrains chers. Oui, on a les grosses voitures. Oui, on a les grosses maisons. Oui. Mais chacun de nous sait ce qu'il a fait pour être là où il est là. Chacun de nous sait ce qu'il a fait pour être là où il est. J'ai un grand frère au quartier là-bas. Il est colonel. Chaque temps, il me taquinait dans le forum. Que mais vous là même, vous êtes tous là en train de vous attaquer au régime, tout et tout. Il lui a dit que si tu es venu dans ce quartier pour me chercher, tu vas voir. Un jour, je lui ai donné sa part. Et que d'abord, tu es colonel. Tu as pourquoi pas acheter le terrain là. Si on peut parler des bandits de la République, c'est des gens comme toi. C'est des gens comme toi. Nous sommes ici comme une famille, mais voir que tu veux utiliser ton petit galon. Tu es ma frère, ça tu donnes. Et par là qui on a. Tu es venu ici devant moi, ouais, ça. Hier, tu es peut-être. Moi, on est là depuis plus de 10 ans. Toi, tu viens hier avec un homme comme toi là. Comment tu as fait pour acheter un terrain à plus de 50 millions si ce n'est pas le vol? Tu as acheté un terrain à 50 millions, tu construis une maison de plus de 200 millions. Tu es un bandit. Si on veut ouvrir une enquête là, c'est les gens comme toi. Moi, je suis un homme d'affaires. Et mon argent vient de la diaspora. Toi, tu veux parler quoi là? Tu peux déclarer ton bien là. Tu es là avec 4 voitures dans ton parking, tu me parles fort. Le type là, et que tu quittes derrière moi. Et que tu viens encore répondre à un message, tu vas voir. Ils sont niemans. Tu crois que j'ai peur de toi? Non, parce qu'on se respecte au quartier. Tu penses que tu peux m'intimider. Tu es même malade toi là. Que attends, je n'ai pas de galon à protéger, monsieur. Je n'ai pas de galon à protéger. C'est toi qui as une carrière, je m'en fous de ça. Le gars m'a laissé tranquille. Que chaque temps qu'il fait mes publications ou bien je balance mes choses, il est tout live et que tu ne m'intimides pas. Tu ne m'intimides pas, monsieur. On est ici depuis 2010. Toi, tu viens d'arriver, ça ne fait même pas 4 ans. En 2018, tu viens acheter des terrains à plus de 100 000 mètres carrés, elles fonctionnent. Tu as plus d'argent. Ta place est dans les maisons SIC là. Ta place c'est les maisons SIC. Voilà, c'est pour ça qu'Aïdjo avait conçu les maisons SIC. Les maisons Maïtu là, les terrains Maïtu. Voilà ta place. Tu fais quoi ici là? Dis donc, tu fais quoi ici? Ma soeur chérie est Mombo. Ouais, est Mombo. Ma soeur chérie est Mombo. Et Mombo Patricia. Il y a ton ticket. Hein? Il y a ton ticket. Il y a Bonmenzui pour l'anniversaire du général Bassero le 14 juin à l'espace Julien à Marseille. Donc je vous invite tout le monde, à tous mes fans,
J'offre 10 tickets. Donc, bon, Menzui, j'ai laissé mon numéro WhatsApp sur ta page là où tu m'as tagué là. Donc, tu me contactes. Je vais voir comment t'envoyer de l'argent. Mais en réalité, je voulais envoyer ça à ma fan, à l'une de mes fans, qui va acheter les 10 tickets et partager ça aux autres. Je pense que je sollicitais Awayalo. Awayalo, qui est une sœur centrafricaine. Voilà, on va inviter. C'est l'Afrique qui gagne. Elle va inviter sa sœur. Voilà, sa sœur. Et voilà, qui a aussi épousé un Camerounais. Peut-être, voilà, si Awayalo invite son gars, hein, et puis sa sœur invite sa sœur, et puis voilà, les maris camerounais et femmes centrafricaines, ça vient, c'est beau quoi, c'est le champou, comme disent les Indonésiens, le métissage, le mélange quoi. Donc voilà mes chers frères et sœurs, petits frères. Donc comme tu es là, avant d'épouser une femme, il faut bien regarder. Si elle est fan de toi, tu ne dois pas épouser une femme qui dénigre ce que tu fais, ce qui vous donne à manger. Au départ, elle peut dénigrer parce qu'elle est ignorante. Dès lors que ça vous donne à manger, qu'elle est consciente. Parce qu'on voit des femmes, hein, après 2 enfants, elle dénigre le travail de son mari. Alors que la fille vit bien, elle ne manque de rien. Et petit frère, tu la mets de côté. C'est la poisse. C'est la poisse. Soit elle doit démissionner, tu ne peux pas profiter de quelque chose, d'un métier, du métier de ton mari. Et tu dénigres cela. Tu ne le remontes pas. Une femme doit remonter son mari. Mais on voit des femmes qui dénigrent le métier de leur mari. Elles passent le temps à admirer les autres. Il faut beaucoup faire attention. Ta femme doit être fan de toi. Tu dois contrôler sa page. Qu'est-ce qu'elle publie? Qu'est-ce qu'elle partage? C'est très important, petit frère. Petit frère, le succès vient de toi. Arrête ça. Il y a des gens qui sont mariés qui ont réussi. Il y a des femmes qui sont seules. Elles ont réussi. Le jour qu'elles se marient, tout se gâte. Donc c'est pour dire que quoi? Pour vivre avec une personne dans la même maison, vous devez partager votre vision. La compatibilité doit être au minimum 80%. 80% la compatibilité. Et la femme, 100%. Tu rencontres une femme qui est brave, qui cherche son argent. Mon ami, comme j'ai dit l'autre jour, tu dois même laver son sang. Comme j'ai dit l'autre jour, le petit là, on l'appelle c'est Tchapda, que la fille l'appelle son nom chaque temps. Va voir ta femme, va voir ta femme. Aïcha Kamwa, c'est une femme brave. Elle est prête à tout pour réussir. Mon ami, c'est ce que les hommes cherchent. Les hommes risquent chaque jour. Les hommes risquent le désert, la Méditerranée pour réussir. Les gens braquent pour réussir. Les gens cassent la maison des gens pour réussir. Les gens font des choses pervers pour réussir. Les gens font des saloteries, des bizarreries, de la sauvagerie pour réussir. Mais tu as une fille comme ça là, avec qui tu as fait 2 enfants. Attendez. Une fille qui a 2 enfants. Mon ami, quand une femme elle a fait 2 enfants, c'est pas ce qu'on parle là. Quand une femme elle a fait 2 enfants avec un homme, ça veut dire qu'elle tient à cette femme. Elle tient à cet homme. C'est pas la magie. Et quand une femme passe le temps à parler de toi, ça veut dire qu'elle n'a pas encore quelqu'un qui a pris son cœur. Parce que quand la femme tombe sur son âme sœur et qu'elle l'aime, elle ignore celui avec qui elle vivait hier, quel que soit ce que vous partagez ensemble. Mais quand tu vois une femme qui tourne là, elle te salue souvent, elle vient là, mon ami, non, laissez-moi les affaires là. La femme est comme les gens qu'on parle que l'État est un monstre froid. La femme est froide quand elle a retrouvé quelqu'un qui est bien. Et qu'elle t'a oublié, elle t'oublie. Quand la femme décide de t'oublier, elle t'oublie. Elle s'en fiche de toi. Attends, c'est la femme qui laisse. C'est la femme qui laisse un homme avec. Qui laisse un homme le père de ses 5 enfants pour aller ailleurs. On te dit rien. Une femme laisse le père de ses enfants. Avec 5 enfants, elle va ailleurs. Elle ignore. Elle fait sa vie, elle l'oublie. Qu'elle a connu un homme dans sa vie. Mais tu vois une fille comme ça qui se bat, qui gagne ses millions. Elle investit. Mais tu attends quoi? Tu attends quoi? On est à la recherche du bonheur, petit frère. Il n'y a pas de bonheur sans argent. Il n'y a pas de bonheur sans argent. Ne sois pas bête. Be wise man. Tu es dehors pour chercher l'argent. Comment tu souffres alors qu'il y a ça à côté de toi? Et de sur quoi? C'est une femme qui travaille. Viens l'aider. Va rester à côté d'elle. Et tu vas voir comme ça, il y a un rusé qui va passer à récupérer ça. Ce sera mal parti. Hein? Comme certains combattants qui négligent les combattants. Voilà, après elle va te tomber dans les mauvaises mains. Les Oshiga. Je la voyais là à l'époque, non? La jeune fille Oshiga là. Je la voyais là, elle tournait là, dans le combat, elle avait les sorties là, avec ses frères là. Mais vous l'avez négligé, quelqu'un d'autre, un malfrat est venu récupérer. C'est comme ça.
Même chose comme c'est docteur. Docteur, même chose. Il y a les gars là que pendant que vous êtes en train de dans la distraction là, lui il est là pour cibler. Ils ciblent. Et ils ont l'expérience. Quand on a 40 ans, on peut connaître la femme qui vit seule. Quand on a 40 ans, 45 ans, 50 ans, on peut connaître celle qui vit seule. Celle qui vit la solitude. Ça se voit. Il suffit de rire avec elle. Même si vous êtes du différent camp. Tu ris. Elle rit aussi. Bah, c'est fini. Le gars choque. Voilà, il choque. Ça veut dire quoi? À un moment de la vie, la bagarre, le combat n'est plus les coups de poing. Non. It's your mind. It's what you are looking for. It's what you are focusing on. You have to focus. Hein? Donc, à un moment de la vie, là, la force entre en action. Quand tu as tout utilisé comme ruse, ça ne va pas marcher. Maintenant, tu fais le ho-ha comme les Américains. Tu fais ce qu'on appelle le braquage. Voilà. Le braquage, pourquoi les Américains sont prêts dans tous les sens. Voilà. Ils viennent dans le modèle. Le pardon, faire comme s'ils le commandaient, tout et tout. Et quand ça ne marche pas, ils braquent. Voilà. Voilà, donc voit un peu. Donc, Périka. Comme je disais, il faut contrôler bien ta femme avant de lui confier certaines choses. C'est clair. Une femme doit être fan de toi. Ta vraie femme, petit frère. Ta vraie femme, comme tu vois là, c'est celle qui se soucie de là où tu viens. Il y a tous ces paramètres-là. Si ta copine te boude, c'est pas quand tu vas l'épouser qu'elle ne doit plus te bouder. Et ça joue physiquement, spirituellement, psychologiquement dans tes affaires. Est-ce que tu vas continuer avec elle ou pas? Elle te boude. À point fini. Tu as une copine qui boude ta mère. Est-ce que tu vas continuer? Tu es né dans une famille, votre maison est en Carabosse. Elle a eu la chance d'avoir les bons parents. Les parents sont bien. Mais elle ne se soucie pas des conditions dans lesquelles tes parents vivent. Vous avez assez de moyens. Tu n'es pas un irresponsable. Ton argent te permet de gérer bien la famille. Tu as conçu une belle maison. Elle est à l'aise dans sa maison, elle ne manque de rien. Mais fais attention si elle ne se soucie pas. Ça veut dire se soucier, c'est te rappeler, chérie. Tu ne vois pas les conditions dans lesquelles tes parents vivent. Tu ne vois pas qu'on peut faire même. Parce qu'une vraie femme, elle connaît qui est son mari. Mon mari néglige mon côté. Mais s'occupe bien de mon côté. Une femme consciente, c'est celle-là qui dit à son mari, chérie, pardon, il faut souvent penser à la mère. Tu ne vois pas ta mère, chérie. Et une vraie femme, si elle se rend compte que son mari est négligent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ça sur elle. Surtout, quand tu as un mari qui ne cache pas son porte-monnaie, comme on dit au quartier, ton mari a la main large. Tu ne reçois que les bons retours de tes frères et tes soeurs. Non, j'ai vu ton mari m'a fait comme ça. Comme tu vois là, j'avais tel problème. C'est ton mari qui a résolu. Parfois, ta soeur vient te voir. Elle te dit, ma grande soeur, vraiment, j'ai tel problème. Ah, je n'ai pas mal d'argent. Mais en voulant voir, tu te rends compte que ta soeur a réalisé le projet. Tu n'as plus l'argent. Non, c'est ton mari, non. C'est tonton qui m'a donné l'argent. Donc, tu as un mari qui a la main sur le cœur. Ton mari pose les actes dans ta famille sans te demander. Et ce monsieur a la main large. Il dépose son porte-monnaie. Toi aussi, fais de même. Prends sa place dans sa famille. Même s'il a les frères qui sont bien. Parce qu'on a tous les alibis, on a toutes les raisons parfois. Non. Même si tes frères, tes beaux-frères, tes belles-sœurs sont bien, joue le rôle que ton mari joue aussi dans sa famille. Il faut équilibrer la bénédiction de tes enfants. Il faut équilibrer la bénédiction de tes parents. Parce que ton mari n'est pas ton frère. C'est un inconnu que Dieu a mis sur ton chemin pour que vous vivez ensemble. Maintenant, tu te rends compte qu'il a plus d'amour pour ta famille. C'est bien, c'est par amour. C'est sur l'influence de l'amour qu'il le fait. Mais, dans la logique, est-ce que ses parents doivent souffrir? Alors que lui, il a les moyens. Mais ses parents souffrent. Ses parents manquent de tout. Tu peux dire, chérie, quand nous on part en boîte là, vraiment, on a dépensé 300 000, on a dépensé 1 million. Chérie, tu ne vois pas que les parents vivent dans les mauvaises conditions. S'il ne fait pas ça, tu fais ce qu'on appelle le coup d'état. Tu prends sa place dans sa famille. Pour tes enfants. Les parents ne disent rien, oui. Les parents sont fiers de voir leur fils être au sommet, réussir. Mais eux, ils boudent. Tu sais qu'eux, ils te boudent. Eux, ils ne peuvent jamais bouder leur enfant qui est leur fils. C'est toi qu'on va bouder. C'est toi qu'on va voir mal. Et les personnes qui ont raison auront tout raison.
La raison a une énergie négative. Quand quelqu'un attend de quelqu'un et que cette personne ne réagit pas, automatiquement, ça génère quelque chose de bizarre. Et ça a les effets. Parce qu'ils ont le droit de vie, de sang, sur leur enfant. Eux, ils t'accusent pour rien dans leur cœur. Oui, quelque part, tu es responsable. Quelque part, tu es responsable. Il y a les actes que quand ton mari fait dans ta famille, tu lui dis, chérie, tu ne vois pas que tu pourrais faire ça aussi chez vous. Ton mari ne doit jamais t'oublier dans ta vie. Parce que ce que tu ne fais pas aujourd'hui là, le jour qu'il deviendra conscient, tu seras la mal vue. Comme je dis souvent, si tu as la malchance que ton mari tombe sur une fille, comme vous dites souvent les teasers, qui a compris que le gars, s'il a les moyens, mais il néglige sa famille. L'argent que le gars va donner à sa teaser là, elle va chez ses parents là. Ah oui chérie, ici comme ça la matin c'est comment? Oh, ok. La mère dit que oh, elle m'a donné 50 000. C'est ton argent. Ton mari ne pourra plus se séparer de cette femme là. Il va comprendre qu'aujourd'hui il est complet. Et c'est là ça le déclic. Demain tu vas dire que ah, mon mari m'a abandonné. Non, oui. L'homme était égaré. Il est naïf. Il y a des hommes naïfs. Personne ne peut aimer les parents des autres plus que ses parents. C'est souvent l'oubli. C'est souvent la négligence. Et il y a toujours quelqu'un dans notre vie qui vient nous inciter à sortir du trou de la naïveté où nous nous trouvons. Tu vas dire, je ne t'avais pas forcé. Je ne t'obligeais pas. Mais on ne sommes pas au niveau de t'obliger. On est au niveau d'être consciente. On est au niveau d'être consciente. Que le gars s'il fait beaucoup de choses dans ma famille. Il ne fait pas chez eux. Qu'est-ce que je peux faire? Regarde chez les parents de ton mari, il pleut. L'eau coule au salon. Ça ne te dérange pas? Ça ne te dérange pas? Ça ne te dérange pas? Oh, vous vivez dans votre maison à Douala Yaoundé comme si vous étiez au paradis. Chez vous là, il a participé, on a aménagé, c'est beau chez vous. Quand tes parents vont chez tes parents, eux ils sont à l'aise. Tu ne penses pas aussi que la bénédiction vient des parents, du mari aussi? C'est très important. Ça c'est les détails que petit frère. Si tu rencontres le genre de femme là, mon petit frère, c'est ton diamant sur terre. C'est-à-dire que tu peux en même temps réussir professionnellement et en même temps réussir maritalement. Vous voyez certains riches dehors, c'est le jour que le père meurt ou bien la mère meurt qu'on te dit qu'il est en chantier. À quoi conçu? À quoi conçu une maison pour mettre un cadavre dedans, alors que le cadavre en réalité devait passer tout le reste de ses jours dans une belle maison? Certains sont en train de parler, oh Samuel Eto'o a conçu. Non, il est mieux. Samuel Eto'o a conçu une grosse maison à ses parents à Denver. À la hauteur d'un milliardaire. Au moins, il a conçu une grosse maison. Donc là-bas, c'est que c'était le village. Et vous connaissez comment les villages chez nous sont négligés. On n'a pas l'accès à la route. Donc le père au moins a profité avant de mourir. C'est Dieu qui l'a vite appelé. Il n'était pas assez vieux. Au moins lui, il a construit. C'est clair. Donc mes chers frères et sœurs, nous devons changer de donne. Un petit frère, on doit être wise. Le wiseness est très important dans tout ce qu'on fait. Et nous devons apprendre à faire la part des choses. Nous sommes ici pour parler à nos sœurs. Parce que tu rencontres un gars aujourd'hui, tu penses que non, il n'a pas de famille. Non, il a une famille. Parfois, c'est qu'on l'a considéré dans la famille comme un têtu. C'était un rebelle. Cherche même pas cachette à rencontrer sa famille. Et sois prêt à écouter n'importe quoi. Mais quand c'est ton homme, c'est ton homme. Sois prêt à écouter n'importe quoi. On va dire, il a fait cela, il a fait. Mais actuellement, ce n'est pas l'homme là dont on est en train de parler. C'est l'homme du passé, dans la pauvreté. Mais oui, oui, il y a des gens qui ont un passé trop sale. Mais comme il est compatible avec toi, comme c'est l'homme que Dieu a mis dans ta vie, choc. Choc. Dans les informations, tu regardes. Le gars, s'il sort d'où? Il est doux. Tu vas, tu fouilles ses parents. Va fouiller. Fouille maintenant. Écoute tout ce qu'on va dire là. Les jaloux, les méchants, ceux à qui il a fait du mal, viendront se plaindre. Tu sais, ils sont dans une forme de vengeance pour que toi, tu ne l'acceptes pas comme femme. Pour que tu ne l'acceptes pas comme mari. Mais c'est un tort. Tu es là pour les réconcilier.
Tu es là pour prendre les informations, connaître les intentions de chacun. Un jour, dis à ton mari que chérie, viens, on peut arranger ça. C'est possible. Même dans nos familles, il y a des familles qui sont divisées. Pourquoi? Parce que l'oncle a raison. Mais tu supportes ton père alors que tu connais le problème. Tu supportes ta mère alors que tu connais que c'est ta mère qui a offensé ta tante. C'est ta tante auparavant qui avait les moyens. Tout ça, ça va jouer dans votre foyer demain. C'est important. C'est spirituel. Tant que vous avez le même sang, l'un peut maudire l'autre. Il suffit d'avoir raison. Chacun peut maudire. Pas parce qu'on est puissant, non. C'est que c'est la force de la raison. La raison a toujours raison sur le tort. Nous devons faire beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Nous devons beaucoup faire attention. Pas écouter comme certains. C'est ça une femme qui veut réussir à son mari. Ne pas écouter pour venir mettre ça négativement dans les oreilles de son mari. Parce qu'il y a des femmes là qui sont que les rapporteuses. Les rapporteurs. Le travail c'est rapporter. Donc il t'a menacé. Qu'est-ce que toi tu lui as dit? Voilà quelqu'un qui n'a pas le courage de dire n'importe quoi en face de ton mari. Parce qu'il connaît que ton mari c'est un homme. Mais il passe par la femme. Mais qu'est-ce que toi tu lui as répondu? Dis à ce monsieur là qui passe son temps à menacer ton mari via toi. Que monsieur, venez, asseyez-vous là. Tu donnes une bière, vous pouvez boire une bière? Oui. Monsieur, je vous écoute chaque temps, mais ça fait déjà 3 fois. Vous êtes un homme, non? Oui. Mais vous avez le courage, non? Oui. Mais allez derrière, allez devant ce monsieur. Si vous êtes courageux, allez devant ce monsieur. Parce qu'une femme doit apprendre à connaître son mari. Mais il y a des femmes, tu vois un homme qui est comme une femmelette. Salut madame, salut. Vraiment, c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour vous. Et tu respectes ma femme. Tu la connais où? Toi et moi, on se connaît depuis au moins 20 ans, 15 ans. Tu connais la femme là où? Tu viens de découvrir que c'est ma femme. Pourquoi tu passes que par elle? Si tu es un homme, viens devant moi. Je sais qu'il va t'arracher les dents. C'est parce qu'il connaît que ton mari va l'arracher les dents. Et il ne peut rien dans tous les domaines. Mais c'est pas toi qu'on passe. Toi, tu prends ça. Tu viens, la manière que tu parles, tu exagères ta part. Parce que tu es bête. Parce que tu es une femme, tu es dedans, mais tu es dehors. Parce que tu es dedans, mais tu es dehors. Une femme doit être fan de son mari. Moi là, tu viens devant moi là, tu dis c'est un chose de ma femme, tu ne sors pas. Hey, si tu as la marche, tu ne sors pas. Voilà pourquoi j'envoie mes enfants faire les arts. Il y a des choses que tu viens chez moi, tu fais ça. Que tu sois mon beau-frère, ma belle-soeur. Je vois les familles là parfois, là, tu vois, on te dit que il y a le beau, quand tu n'étais pas là. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça. Tu n'es pas là, les gens font la réunion familiale à la maison. Comme on a giflé ta femme dans ta maison. C'est tout ça qui m'en fait. Je mets les caméras chez moi. Mais oui. Je dis à mon fils, quelqu'un vient ici, que ce soit ton oncle, il va parler à ta mère, logiquement. Mais toi, monsieur, tu le neutralises, tu es karatéka. Tu lui casses la gueule. C'est moi ton père qui te dit ça. Ok? Voilà. Ok? Elle a couché les enfants. On accouche les enfants aussi pour se défendre. On se marie aussi pour que l'homme te protège. Ou bien pour que tu protèges ton mari. Quelqu'un vient chaque jour parler mal de ton mari, tu acceptes. Et tu dis que tu es marié. Tu es marié, tu prends ça pour le menacer avec. Que tel a dit que vraiment, tu te dis comme ça, il va. Mais regardez-moi ça, tu es marié vraiment. Tu sais ce qui veut dire mariage? On comprend. Il y a beaucoup qui sont là pour se marier, pour faire comprendre aux gens que moi aussi je suis marié. Le mariage d'abord c'est l'amour entre deux personnes. Hein. Le papier on déchire ça. Nos grands-parents n'étaient pas mariés. Mais ils ont vécu pour 100 ans sur terre et plus. Tu n'es pas marié. Le mariage d'abord c'est entre deux personnes. C'est la confiance entre deux personnes. Le papier là c'est après. Tant qu'il n'y a pas d'amour, le papier n'a pas de valeur. C'est la séparation. Donc vous devez être fans vous deux là. Apprendre à comprendre, mon mari c'est un entrepreneur. C'est un homme d'affaires. Il a les hauts et les bas. Il a ceux qui l'aiment, il a ceux qui le détestent. Mais il y a des femmes qui sont toujours en train d'écouter que ceux-là qui détestent son mari. Ou bien elle va écouter quoi? Tu vas écouter quoi? Le mari t'a aimé, il ne cherche pas à savoir ton passé. Il ne cherche pas à savoir ton passé. Il y a certaines sorcières là. Tu vas voir comment elle traite mal l'enfant de son mari dehors. L'enfant même dehors là, mais elle le traite mal. Elle prie mal pour l'enfant de son mari dehors. Pendant ce temps, le mari a accepté son enfant dans la maison. Elle prie tout le bonheur. Ton mari, ton enfant sera un bandit, un vaurien si tu ne respectes pas
l'enfant de ton mari, comme lui respecte ton enfant, comme lui il a adopté ton enfant. Petite sorcière que tu sois. Hein? Petite sorcière que tu sois. Vous avez vu ça même là? Hein? Quelqu'un accepte ton enfant dans sa maison, toi, tu as du mépris pour son enfant qu'il a fait dehors. Souvent même la mère de son enfant même est bien même mariée quelque part, bien. Mais c'est toi qui as de la peine à parler de l'enfant de ton mari. Ouais, il faut arrêter d'être égoïste. Tant que tu es égoïste, ça veut dire que tu tires tout de ton côté. Tu sais, le salaire de l'égoïste, c'est qu'à la fin, il est le plus perdant. Comme dit la piro de Mbanga, on va donner en bout. L'égoïste pense qu'il est très malin, il est trop sage. Il pense gagner tout jusqu'au jour où il se rend compte que, en fait, il gardait ça pour les autres. Ah oui, il gardait ça pour les autres. Tu as tellement maudit les enfants des autres. En croyant que c'est la bénédiction que tu donnes à tes enfants. Attends, qui t'a dit que la même bouche qui souhaite, qui t'a dit que la même bouche qui souhaite le malheur sur les uns et les autres peut bénir quelqu'un? Peut pas. Tu peux pas. Tu ne pourras pas bénir ton enfant parce que tu maudis les enfants des autres. Et ça va avoir les effets dans le mariage de ton mari, dans ton couple. Mais c'est clair, il y a des hommes ici après le mariage qui ont tout perdu. Parce qu'ils sont tombés sur les mauvaises femmes. Les femmes que tout pour elles et rien pour les autres. Il y a des femmes qui quittent chez eux avec le projet que non, je vais changer la vie de mes frères et mes soeurs. Pendant ce temps, elles négligent ses propres enfants à la maison. Attendez, tu es parti en mariage ou bien tu es venu en mission. Mais attendez, mais tu peux changer la vie de tes enfants, de tes frères et tes soeurs sans te marier. Travaille. Il y a des femmes là qui ont décidé de ne pas se marier, oui. Il y a des femmes en Europe, là, en Asie, en Amérique, là, qui ne se marient pas à cause de leurs frères. Même ici en Asie, tu vois une fille ne se marie pas parce qu'elle va s'occuper de ses parents, de ses frères, surtout en Asie. Mais oui, surtout en Asie. Mais oui. Toi, tu es marié là, ton projet, ton mari et vos enfants, l'avenir, le futur. Parce que l'homme est appelé à vie de mourir un jour dans sa vie. C'est pourquoi il y a plus de veuves que de veufs. Parce que l'homme, ça va être dur. Quelle que soit l'activité que tu as, ma chérie, quelle que soit l'activité que tu as aujourd'hui là, vous êtes nombreuses là, à dire que tu es une femme battante, je suis cela. Mais sur vous tous là, 80% le capital vient d'un homme. D'autres parlent fort aujourd'hui à cause, grâce à leur premier divorce de leur premier mari. Elles ont les biens, elles reçoivent la retraite, la pension, tout, oui, on connaît. Il y a beaucoup là. Donc, sur 100 femmes qui ont réussi, 10 ont été accompagnées par leur famille, 10, c'est les efforts, 80, c'est l'homme qui est derrière. Ça ne manque pas. Celle qui veut se fâche, c'est la vérité qu'elle dit. C'est la vérité. Donc, on doit être compréhensif, apprendre à faire la part des choses. Petit frère, prends ce que dit là ce matin en considération. Ta femme doit se soucier de toi. Elle doit être femme de toi. Elle doit penser à vos enfants. Elle doit entretenir les enfants. Il y a les hommes d'affaires comme moi. Quand je vois les ongles de mes enfants un peu ça me décourage, ça me déconcentre. J'aime les voir propres. Voilà. Mais à un moment de la vie, on a oublié où on venait. Beaucoup d'hommes font ça parce qu'ils se cherchent. L'homme n'est pas souvent là. Il faut souvent appeler sa mère, il faut appeler son père. Et aujourd'hui, nous sommes dans les parents. Nous devons jouer le rôle d'influenceur. Parler à nos beaux-fils. Le jour que quelqu'un épouse, tu n'as pas le droit peut-être de demander à ton beau-fils quand tu vas épouser le copain à ta fille. Mais le jour où il épouse ta fille, tu as le droit de dire certaines choses. Il faut lui demander comment il se porte. Est-ce qu'il est bien? Il va bien? Mon fils là, mon espérance, voici ma vie. Hein. Voici comment je fais. Je pense qu'il faut faire comme ça. Il faut interpeller ta fille. Ma fille, quel est le lien entre tes beaux-parents et toi? Comment ça va? C'est très important. C'est un grand rôle. C'est vous qui dites que la tradition. Mais la tradition des autres, là, eux, ils s'occupent des personnes âgées plus que nous. Tu ne peux pas réussir et tes parents vivent dans la misère. Tu ne peux pas. Tu peux voir un blanc, un asiatique américain qui est riche, ses parents vivent dans la misère. Il n'y a qu'en Afrique. Et il n'y a qu'en Afrique. D'abord, ils sont toujours à côté. Même les célébrités, là, regardez bien.
Il n'y a que les stars africaines qui viennent d'Afrique que tu vas voir et ils réussissent directement. Tu vois, il y a une petite fille à côté d'eux, on dit que voilà la mère de son enfant. Tu as vu ça où? Il n'y a que les gens comme il y a que les gars comme les Francine Dan qui montrent le bon exemple. La majorité des gars qui ont quitté l'Afrique avant d'aller réussir en Europe, là, c'est difficile de voir les parents à côté d'eux. Il n'y a que ceux qui sont nés là-bas. Regarde Kylian Mbappé. Quand il prend ses prix là, c'est sa mère qui est là. Et son père qui est là. Les Hakimi, c'est la mère. Les Balafouine, c'est la mère. Ça avait le temps qu'il commence à laisser la place, que la femme prenne place. Comment? Est-ce que tu étais là? Tu n'étais pas là. Voilà pourquoi notre chute est grave parfois. Les parents vont bouder, c'est normal. Les parents vont bouder. La mère aussi veut profiter. Ton père était pauvre. Ton père était pauvre. Il faut aussi bien le budget à la bonne vie, d'abord. Mets-le à l'aise. Maintenant, il va se débarrasser lui-même. Il va quitter lui-même. Et laisser place à une femme. Parce que s'il t'aime en vrai, il va chercher à te dire que mon fils, il faudra te mettre en relation avec une femme. Mais tu peux pas t'épargner d'eux comme ça. Même l'enfant qu'on serve brutalement tombe malade. C'est la même chose. Tombe malade. Et quand nos parents boudent, ça ne va pas en notre faveur. C'est très important dans notre vie. Mais tu vois, je vous parle en tant que l'expérience de ma vie. Hein. Moi, j'ai fait ça. J'ai les erreurs que j'ai faites, que je suis en train de rectifier aujourd'hui. Tu sais, quand tu viens d'une famille pauvre, et puis manque d'éducation, tout et tout, que la rue t'a éduqué, tu ne connais pas certaines choses. Tu ne connais pas certaines choses. C'est bien beau, tu peux réussir jeune. Mais, il y aura des vides que tu vas laisser. Il y aura des détails que tu as laissé de faire. Il y aura des manquements. Regardez bien, les familles que le gars qui arrive en bain, la fille qui arrive en bain, après quelques temps, elle fait monter sa fille. Regardez bien, c'est souvent des familles éduquées, équilibrées. Il est difficile de voir l'enfant d'un pauvre démuni. Il pense à ça difficilement. Dans sa tête, la personne dont il va changer sa vie, c'est une femme qu'il a connue. Tu vois, voilà un gars qui est pauvre. Il arrive en Europe. Subitement, la première personne qui fait monter, c'est la mère de son enfant, c'est sa copine. Alors que les familles nantis, équilibrées, c'est d'abord le parent. C'est d'abord le parent. D'abord. C'est d'abord le parent. Il y a les règles qu'on respecte. Sinon, ça va te rattraper. Ça va te rattraper, petit frère. C'est la logique de la vie. La vie, ce n'est pas ordre d'arriver. Avant de faire profiter les autres, ton succès, tu dois d'abord faire profiter à tes parents. Tu dois d'abord faire profiter à tes parents. Te voilà. Regarde, voilà ta femme qui te montre l'exemple. Tu fais monter ta copine. Les années plus tard, elle a accouché. Même parfois sans accoucher. Regarde qui elle fait monter. Elle fait monter sa mère. Elle fait monter ses frères. Elle fait monter même ses tantes et ses cousines. Ses petites soeurs, elle fait monter. Toi qui l'as amené. Tes parents sont là. Ils n'ont même jamais pris Kameko, Douala, Yaoundé. Mon ami, ton succès là, tu t'as mis, ça va s'arrêter. Parce que tu es en train de faire profiter des autres qui n'étaient même pas là. Ça existe le karma. Ça existe le karma. Voilà les exemples seulement. Comme moi. Voilà une comédienne là que son gars a fait monter. C'est un exemple. Je ne connais pas sa famille. C'est qu'elle sait que c'est un homme réfléchi. Voilà une comédienne que son homme a fait monter. Tu vois, en quelques temps, elle a fait monter son enfant. Elle fait monter sa mère. Voilà l'exemple que la femme nous passe comme message. Mais nous, on ne comprend rien. Nous sommes aveuglés. Oh, je l'aime, je l'aime. Mais attendez. Tu l'aimes, c'est bien beau. Mais attendez. C'est ceux qui t'ont aussi aimé, qui t'ont mis au monde, qui n'ont pas décidé de t'avorter. On pouvait t'avorter. Imbécile que tu sois. On pouvait t'avorter. Ça ne coûtait rien. C'est un médicament qu'on t'avorte. Tu devais être né quelque part aussi, oui. Il faut prendre conscience. Beaucoup d'hommes s'égarent. Après, ils voient, ils perdent tout. Et tu perds tout. Et dans ton déséquilibre, voilà là maintenant, tu vois maintenant le vrai visage de cette femme. Mon ami, une femme peut faire les enfants avec toi. Une femme peut t'accepter. Parce qu'auprès de toi, s'accroche le succès. Une femme peut te respecter. Parce qu'à côté de toi, le succès impose le respect.
La vie est comme le visa. On ne te donne pas le visa à toi, l'individu. On donne le visa à la personne que tu es, au statut que tu as, à l'entreprise qui est une personne morale que tu représentes. Ce n'est pas toi personnellement qu'on te donne le visa. Tu peux avoir 100 millions dans ton compte, on ne te donne pas le visa. Tu es homme d'affaires, oui, tu pars où? Tu es homme d'affaires, tu as les milliards dans ton compte. Où est ton registre de commerce? Où est ton registre de commerce? Où est ta carte de contribuable? Même les criminels ont les milliards dans les banques. Même les criminels ont les 100 millions, ont les millions dans les banques. Faites attention. Prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur, la famille. Hey, j'ai découvert un nouveau produit. Hein. Ok, j'ai découvert des nouveaux produits. Il y a les produits pour les myomes. Ok, les produits pour les myomes, les kystes. Les kystes, voilà. Si tu souffres le problème de myome, kyste, il y a les produits. Vous avez vu hier, non? Ma sortie, c'était pas... Voilà. Donc, tu souffres le problème de myome, kyste. Il y a le produit. Voilà. Si on t'a opéré, ok, et puis tu ne veux pas que la cicatrice reste, ok, tu utilises ce produit-là. Si tu as été opéré et tu ne veux pas que la cicatrice reste, tu utilises ce produit. Ok? Voilà. Il y a les produits pour les yeux. Il y a les problèmes pour les yeux là. Si tu as de la peine à bien voir là, pour ouvrir bien tes yeux, voilà les produits. Voilà les produits. Ok? Donc vous me contactez. Donc pour nettoyer le vagin par voie orale. Voilà les médicaments pour nettoyer le vagin par voie orale. C'est un nouveau produit que j'ai découvert. Donc veuillez me contacter. Ok, veuillez me contacter. Tu me contactes. Maintenant, sans compter les thés que vous connaissez, les produits pour perdre le poids. Voilà. On a le Super Magic pour durer sur la femme. Ok, on a le Super Magic pour durer sur la femme. On a le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. Si tu souffres le problème de calvitie, chute de barbe. Si tu as le problème de calvitie, chute de cheveux, si tu veux beaucoup de barbe, voilà le produit. La Pro d'Orbidac. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis. Voilà. Voilà le produit. Si tu souffres de problèmes de chute de cheveux, barbe et calvitie, voilà. Voilà le café de Bornéo. Le café de Bornéo, c'est pour ceux-là qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Tu ne te lèves pas rapidement. Tu as de la peine à te lever. Pendant que tu es en action, ça dort. Ok? Si tu veux que ton bit soit tout, ting, 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 ting. Voilà. Si tu veux que ton bit soit tout, ting. Ok? Si tu veux que ton bit, soit tout, ting. Voilà le produit. Le café de Bornéo. Un café naturel. Ok? Un café de Bornéo. Voilà. Tu peux les mélanger avec... tu peux les mélanger avec ceci. Ceci là, c'est pour l'éjaculation précoce. Voilà, quand tu montes sur la femme, hein, et tu ne tues pas. Après 5 minutes, tu as les angels. Voilà le produit. Super Love. C'est un tissu humide que tu emballes sur le bout de ton pénis pendant 15 minutes. Ok? Ça va sécher pendant 15 minutes. Tu enlèves, tu nettoies le bout de ton pénis avec de l'eau et le savon avant de passer à l'acte. Ça veut dire que si tu as les deux problèmes, éjaculation précoce, parce que tu as souvent le trop plein. C'est quand tu as l'abus du besoin, tu as l'argent, tu manges trop les trucs, les œufs, tout ça, voilà, les produits chimiques, là, les nourritures fabriquées là, tu connais, voilà, c'est ça qui crée ça. Le pauvre au village qui vit bio, qui vit naturellement, n'a pas de problème d'éjaculation précoce. Il est fort.
Il est debout à chaque moment. Voilà, il jouit quand il veut. Il voit un peu. Voilà, il jouit quand il veut. Voilà. Je te comprends. Celui-ci dit que quoi? Du camel, l'influenceur. Ah bon? Que pourquoi il faut durer sur la femme? Je comprends. Peut-être tu as une vieille mère. Elle ne te supporte pas. Voilà. Comprends, petit frère. Tu as un peu, non? Un homme doit avoir du plaisir. Je comprends. Voilà. On n'est pas dans le même... on ne voit pas le monde même. Tu vois un peu. Voilà. Une femme qui n'atteint pas son point G est un danger pour toi. Tu vois un peu. Voilà. Une femme qui n'est pas satisfaite sexuellement. Et l'orgasme, atteindre l'orgasme à la femme est différent de l'homme atteindre son orgasme. L'homme, plus il prend de l'âge, il jouit rapidement. Il jouit rapidement. La femme, plus elle prend de l'âge, elle jouit difficilement. Ça veut dire, tu passes d'abord par les préliminaires. À un certain âge, les hommes se plaignent. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait que le make-up sur son visage, au lieu de faire le make-up en bas là-bas. L'homme commence à fuir. L'homme qui descendait à la cave n'a plus le courage de descendre là-bas. Parce qu'elle triche même aux toilettes. On comprend le pourquoi. On ne sait pas bien, c'est l'âge qui les embrouille. Elle ne nettoie plus ça bien. Il y a certaines femmes qui ne nettoient plus ça bien. Et l'homme a de la peine à descendre dans la cave. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter sur elle. Atteindre le point G de certaines femmes, c'est difficile. Et pour cela, tu n'as plus l'âge que tu avais hier. Aujourd'hui, tu as 45 ans, tu as 50 ans. Donc, moins de heures à 10 minutes, tu as un jet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ce qu'on appelle l'endurance. Voilà là où Super Love entre en action. L'endurance, Super Love. Voilà. Tu vas lentement, sûrement. Lentement, sûrement. Non. Oui, les gens qui font les crises cardiaques sur les femmes, ils ne font pas le sport. Il faut faire l'exercice physique, mon frère. Ok? Ça fait partie du sport aussi. Un homme doit être satisfait sexuellement. Et c'est la maladie de tous les grands hommes. Le sexe. C'est ça que tu vois là. Même un entrepreneur, c'est cela. Un homme qui n'est pas satisfait sexuellement aura de la peine à développer quoi que ce soit dans sa vie. Un homme doit être satisfait sexuellement. L'homme que tu vois là, c'est... L'homme avec son ego ne dit pas n'importe quoi en public. Les grands hommes ne disent pas n'importe quoi. Mais beaucoup d'hommes souffrent du manque des rapports sexuels. Beaucoup de femmes en souffrent. Vous voyez, parfois on piège les grands hommes. Ce n'est pas le sexe. C'est eux là-bas. Voilà ce qu'il est quand il est seul. On va te dire que Dominique Roscan, le patron du FMI, c'est ce qu'il est là-bas. C'est dans le sexe qu'on attend les personnes. Les plus grandes personnes, attends-les dans leur chambre. Attends-les dans une chambre. Regardez la femme qui court après. C'est ça. Les grands hommes, c'est ça. Donc, on ne peut pas mener un combat dans ce monde sans mettre à côté la femme. Il y a des choses qu'on ne dit pas seulement. Il y a même des corps de métiers ici là. Que les femmes que tu vois à l'intérieur là, elles jouent un très grand rôle. Mais c'est les secrets qu'on ne dit pas. Il faut faire partie de ce corps là. C'est pas pour rien que sur terre, Dieu a mis la femme et l'homme à côté. Parce qu'il a compris. Une femme qui n'est pas satisfaite sexuellement, un homme qui n'est pas satisfait sexuellement, c'est un problème. Et quand on vieillit, le corps change. Le corps change. Voilà. Est-ce que tu sais qu'il y a seulement les femmes qui veulent seulement que le mbit soit dans son vagin pour longtemps? Elle est à l'aise. Il y a des femmes seulement pour ça là. Elle veut seulement que son mbit soit dans le vagin. Elle est à l'aise. Même pour 2 heures de temps, elle est à l'aise. C'est son secret là-bas. C'est là où elle tire son énergie pour travailler. Quand elle n'a pas ça, elle devient malade. Tu vas faire comment? Il y a des femmes qui veulent seulement que tu les embrasses. Elles veulent sentir la chaleur d'un homme. Tu vas faire comment? Donc tout ce qu'on fait là, on fait semblant seulement là. Tout tourne autour d'une bite. D'une bite. Et c'est les bruits là qu'on fait là. C'est le mbit. Comme c'est le mbit aujourd'hui là. Le mbit est l'entope qui contrôle le pays. À cause du fait qu'elle a épousé le président. Voilà ses frères qui sont à côté. C'est comme ça la vie. Donc voilà. Donc atteindre le point G d'une femme de 40 ans, 45 ans est différent d'atteindre l'orgasme et le point G d'une fille de 20 ans, de 26 ans, de 18 ans. C'est différent. Un jeune gars et un homme de 45 ans, c'est bien différent, bien beau. Il y a des hommes, au fur et à mesure qu'ils vieillissent, ils deviennent forts. Mais ça, c'est ceux qui s'entretiennent. Mais il y a des hommes, dès lors qu'ils deviennent millionnaires, c'est fini. Tout son monde de vie change. Parce qu'il change ses repas, il change sa manière de vivre. Il ne dort plus assez. Il ne dort plus assez. Donc c'est compliqué.
L'homme prend de l'âge, c'est compliqué. La femme prend de l'âge, c'est encore plus compliqué. Non seulement là, la ménopause, parfois elle perd même le goût de l'amour. Mais oui, beaucoup de femmes font les 2 ans sans jouir. Mais oui, voilà pourquoi les Arabes ont enlevé ça. Ils excisent la femme. Une pratique que nous refusons. Mais certains peuples ont compris. Parce que l'homme qui fait jouir une femme tient sa vie. Il peut la tirer n'importe où. L'homme qui fait jouir une femme peut la mener n'importe où. Avec le temps, elle va t'aimer. C'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Donc, laissez les affaires là. Donc, voilà les produits. Mon ami, c'est des produits naturels. Je suis en Indonésie, ok? Je suis en Indonésie. Si tu n'as rien à vendre là-bas, dans les pays qui nous ont colonisés, tant pis pour toi, ok? Je suis en Indonésie. Ici, là, c'est les pays tropicaux, voilà, avec des climats tropicaux. Voilà. Donc, ici, ils vendent des produits naturels. Voilà, tu vois un peu. Voilà, ils vendent des produits naturels. Nous, on a le climat tropical, mais est-ce que l'État accompagne alors? Alors, pourquoi l'Indonésie développe tout ça? Tout ça, c'est ce que Dr. Dewa vend. Mais Dr. Dewa vend en liquide. Tu vas expédier comment? Maintenant, il faut qu'on le forme. L'État doit payer la recherche. Hein? Pour qu'on va former Dr. Dewa, que bon, telle chose, c'est comme ça. Comment transformer ça en médicament, en gélule? C'est ce que les Indonésiens font ici là. C'est quoi? On a les mêmes arbres. On a les mêmes arbres. Au lieu de s'injecter l'insuline, et ils ont le thé. Le thé qu'ils prennent matin, midi, soir. Mais oui. Hein? Au lieu de s'injecter tous les jours l'insuline, pour ceux qui souffrent de diabète, voilà un thé. Voilà un thé. Ils ont tout ici. Hein? Tout ça, c'est à base de produits naturels. On va te dire, oui, pour perdre le poids, c'est le sport. Mais attendez, mais il y a les gens qui font le sport tous les jours. Mais tu peux faire le sport, mais, à un certain âge, il faut être accompagné. Voilà ta soeur qui a dit que oui, elle fait le sport, mais seul le sport ne peut pas faire maigrir. Charlotte Dipanda. Seul le sport ne peut pas faire maigrir. Il faut être accompagné. Il faut réduire ta manière de manger. Il faut, comme là, voici un coupe-feu. À un âge, il faut se faire accompagner. Tu ne te fais pas accompagner, tu ne peux pas. À un niveau, il faut se faire accompagner. Même les professionnels ont les coachs. Francine Nganou, c'est un professionnel, mais il a un coach. Il a un coach. Il peut travailler seul. Mais il faut être motivé par quelque chose. Il faut être motivé. Voilà le thé. Silim, Lily Silim, tu prends ça 3 boîtes. On a le stock en France et au Cameroun. Le thé, tu prends ça 1 paquet. Voilà. Matin, midi, soir. Tu peux commencer par les médicaments, les gélules. Tu finis par ceci. Donc voilà. Il y a les produits naturels. Il y a les produits naturels, voilà. Vous me contactez à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà. Et les maladies. Et les maladies cardiaques là même aussi, tout ça, parfois même c'est génétique. Hein? Et puis les gens refusent de s'entretenir. Combien de garçons quand ils deviennent millionnaires s'égarent? Tu vas voir un jeune gars, il devient millionnaire, moins de 30 ans. Son ventre devant comme ça là. Il devient joufflu. Le cou est gonflé. Il s'attend à quoi? Donc il tombe malade par l'hôpital. On cherche la veine, on ne voit pas. Quoi? Au prix de quoi? Parce qu'il est millionnaire. C'est quoi? C'est quoi? Même moi, je me suis négligé dans ma vie. Je me souviens quand je suis rentré en 2000, 2002, 2003. Tu me voyais, j'étais touffu comme ça là. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Là, tu es encore jeune, tu ne ressens pas. Mais imagine que tu as 40 ans. Tu as 45 ans. Mon ami, ton poids dépasse ton âge. Ton poids déborde ta taille. Merde, tu es mort. Tu es mort, tu es mort qui marche. Ils sont nombreux là. Voilà un dormant. Un jeune gars, le ventre comme ça, il est pompé partout. Mais mon ami, le genre on va dire qu'il est mort un jour. Simple petit choc là. Moins de petits bruits, il panique, le cœur lâche. C'est clair. Mais moins de petits bruits, le cœur lâche, il meurt. Non. L'alcool, la malbouche. Mais il faut aussi avoir un mode de vie.
Il faut bouger. Il faut bouger. Il faut se priver de quelle malbouffe. Il y a même les gens qui mangent bien, mais tout ce que tu exagères, c'est comme ça. C'est un mode de vie. Et c'est génétique chez nous. Moi, je me dis aussi c'est génétique. Donc, ça veut dire que l'Africain doit faire le sport. Nos parents allaient au champ, tapaient les 2 km, 4 km. Mais aujourd'hui, quand un gars est là millionnaire, paf, il a sa voiture. Il ne marche plus à pied. Regardez ma mère a 75 ou 74 ans. Elle marche à pied. Elle va au champ, elle rentre. Mais comment? Elle va prendre le poids comment à son âge là? Mais on ne peut plus rien fournir comme effort. On rentre, on mange, on boit. On rentre, on mange, on boit. On ne veut pas faire le sport. Il faut faire le sport. Il faut pratiquer les exercices physiques. Parce que au moins, quand tu fais le sport, au moins tu te bats à porter ton poids. Tu habitues ton cœur à résister ton nouveau poids. Tu habitues, parce qu'il faut résister. Parce que le genou que vous voyez là, les cuisses là, les pieds là, sont faits pour porter notre corps. Et dès lors que ce n'est plus capable de porter notre corps, parce que notre corps a pris encore du surpoids, automatiquement ça nous crée toutes les maladies. Les arthroses, la goutte, tout ce qui va avec. Les nerfs, les maladies cardiaques. On commence à accuser les grands-pères du village, mais regarde ta corpulence d'abord, à ton âge. Tout simplement parce que tu es millionnaire. Attendez, un bien pour un mal, mais tu restes dans ta pauvreté, tu mets l'on sur terre. Les gens pensent que réussir c'est bien. Mais là, les atouts qui sont derrière, c'est un problème. Les atouts, il y a beaucoup qui ont réussi, qui n'ont pas résisté, qui sont morts. Mais beaucoup de personnes ont réussi, oui. Comme je disais tantôt, qui ont perdu la vie. Mais eux qui ont perdu la vie, faisons beaucoup attention, les gars. Ils exagèrent tout. Quand tu atteins un certain niveau de la vie, tu dois savoir, mon corps va avec quoi? Comme moi, je bois la bière. Mon corps aime la bière. Je n'aime pas assez le whisky. Mais quand je bois le whisky, ça me saoule beaucoup. Mon corps aime la bière, mais ça me donne le surpoids. Qu'est-ce que je fais? Je réduis. Le vin va avec moi. Donc ça dit, je peux faire dépenser mon argent plus pour le vin. Et je ne bois pas assez. C'est tout. Je peux boire une bouteille de vin. C'est bon pour moi. La bière, quand je bois, j'exagère. De nature, j'ai les pectoraux. Donc c'est pourquoi quand je fais le sport, j'ai une grosse poitrine. Quand je fais le sport, je peux finir même 20 bières. Je dis, je peux finir 20 bières. Et je conduis, je te rends ça. Tu dis que celui-là, je le bois, oui. Donc mon corps va avec la bière, mais ça me donne le surpoids. Le vin, je suis à l'aise. Après un bon repas, je bois. Mais tu peux aussi exagérer la bière parce qu'il faut aussi connaître les inconvénients qu'il y a derrière. Le whisky, quand je bois assez, ça me fatigue. Ça me fatigue. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc pour tous ceux qui ont besoin de produits, si tu veux perdre du poids, voilà. On a le store en France, Belgique, voilà. Le Super Love, on a ça. On a ceci en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis et Cameroun. Super Love. Je crois que c'est le seul produit qu'on a dans tous les pays que j'ai cités. Et ce produit-ci là, pour les calvities, chute de cheveux et barbe. On a ceci en France, on a ceci aux États-Unis, on a ceci au Cameroun. Donc voilà, si tu as besoin, tu me contactes. Pour tout le reste des produits, on t'expédie. Comment on peut te faire le package? Et pour ceux qui veulent faire le business à partir de l'Indonésie, je suis là. Voilà. Il suffit seulement de me dire ton budget. Combien tu as? Maintenant, je vais te faire une liste de ce qu'on va acheter et qu'on va vendre là-bas. Qu'est-ce que je fais? Je t'envoie les fans, les clients de la page Mbanga Diaspora dans le pays où tu te trouves. C'est-à-dire que tu as le monopole, tu as l'exclusivité des produits qui viennent d'Indonésie dans le pays où tu te trouves. C'est très facile comme bonjour. Et quand les gens me contactent, quand je présente comme ça, qu'est-ce que je fais? J'envoie seulement ton numéro. Donc voilà. Ok, j'envoie seulement ton numéro. Donc, mes chers frères et sœurs, mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà. Les gens pensent toujours qu'il faut. On fait pas le poids pour perdre le poids. On ne fait pas le sport pour perdre le poids, non. On fait le sport pour être leste avec son nouveau poids. Pour booster le moral. C'est ça, on fait le sport. Mais si tu veux perdre le poids, monsieur, tu es ce que tu manges. Tu es ce que tu manges. Mais je me pose toujours la question. Si ce n'est pas génétique. Parce que les Asiatiques, tu manges la même quantité de nourriture avec l'Asiatique.
Mais lui là, il ne prend pas le poids. Moi je ne comprends pas. J'ai un ami, on s'assoit ensemble. On mange ensemble. C'est un ami que je connais depuis les années. Mais il est toujours droit. Son ventre sort quand il finit de manger. Après ça, il boit comme moi. Il boit comme moi. Lui là, il ne dort même pas assez. Mais il ne prend pas le poids. Je ne comprends pas. Pourquoi tu vas voir un Africain, un Européen, un Américain, nous sommes différents. Il faut tellement veiller sur nous. Je ne comprends pas. C'est les champions en thé, c'est les champions en café. C'est ça qui les fait perdre le poids. On parle même des fruits là. Est-ce qu'ils mangent les fruits même? On parle comme ça. Est-ce qu'ils mangent les fruits? Les Asiatiques grignotent. Tu vas au bureau à toute heure. Tu vois un gars ça. Oui, 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 ils ont tous les cantines là. Chacun peut venir à sa nourriture de la maison. Le gars, tu vois, tu parles en visant son bureau. Le gars prépare là-bas. Il sort avec sa petite, dans sa boîte. Hein, voilà. Il vient là. Il est là. Toujours en train de grignoter. Mais pourquoi? Tu ne comprends? C'est génétique. Les Coréens alors. Les Coréens ont fini avec. Les Coréens ont fini avec. Tu vois un Coréen, il est là devant toi comme un robot. Le ventre plat. Mais attendez, mais dis donc. Le gars tape 5 bières. Le gars va en boîte, il finit 2 bouteilles de whisky. C'est sûr, du camin. C'est sûr, il ne mange pas gras. Non, c'est vrai, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, les gars, non, ça m'a dépassé, il ne mange pas gras. Parce que, tu vois même dans les restaurants là, tu vois, on effile la viande. La viande est plate comme ça. Il n'étouffe rien. Non, c'est vrai, c'est sûr, c'est ça. Tolo. 237. Plus 237. 683. 40. 97, 55. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est comme les Singapouriens. Voilà mon numéro que j'ai épinglé là. Tolo. C'est comme les Singapouriens. Tu vois les Singapouriens, ça s'assellent ensemble. Ils sont 10. Les gars là finissent sans bière. Tu vois les Singapouriens, ça s'assellent là. Ils sont 10. Mais les gars finissent sans bière. Les gars finissent sans bière en utilisant les petites bouteilles là. Ils versent à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on prend une bière, on découpe en 10 petits verres, chacun boit. Wow. Ils coupent. En voulant voir, ils ont fini. Bon, je pense aussi que, est-ce qu'ils mangent tard? Il faut avouer que nous on mange tard. Eux, ils consomment plus de café, plus de thé à une certaine heure. Peut-être c'est aussi ça. Hein? Peut-être c'est aussi ça. Comme tu as dit là, ils ne mangent pas gras. Ah, ils ne mangent pas gras. Parce que même la viande, ils effinent toujours. Ils effinent. Tu vois là, ils mettent là, ça peut. Nous, on mange entassé. Tu vois, on coupe 1 kilo de viande en 10 morceaux. 1 kilo de viande en 10 morceaux, c'est pas beaucoup. Là, quand on veut faire la sauce d'arachide, le ndolé est devenu la sauce d'arachide. C'est les légumes qu'on consomme. On a tellement lavé jusqu'à même le goût amer, il n'y en a plus. Alors que c'est les légumes qui peuvent soigner. Mais oui, c'est les légumes qui ont des vertus. Mais on lave le ndolé si bien que ce n'est plus amer. L'asiatique est celui qui mange encore tout, presque naturel. On fait fuir les œufs chez nous. Ici, là, non. Eux, ils bouent les œufs ou ils font fuir un peu. Voilà. Il y a encore son jaune à l'intérieur. Chez nous, là, tu vas donner ça à qui? À un enfant. L'enfant va vomir. Non, on est mal barré. Ah oui, on est mal barré, les gars. Donc, on était ensemble, champion. On était ensemble, ok? Donc, voilà. Bon Menzui, vous me contactez pour qu'on cause par rapport au conseil de Général Vassero pour les 10 billets là. Voilà, il faut me dire. Normalement, j'ai envie de faire parvenir les billets là. Tu vas donner ça à l'une de mes fans, Awayalo. Ok? Awayalo, c'est l'une de mes fans honnêtes. Elle va partager ça à d'autres fans. Voilà. Donc voilà, on était ensemble. Big up. Ciao.